Bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis très contente de vous retrouver. Alors, je vais vous faire la guidance du mois de juin. Nous allons travailler tout de suite sur nos amis les vierges. Je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont rapprochées de la chaîne. Merci pour tous vos commentaires, merci pour votre soutien. Franchement, c'est un vrai bonheur. Si vous avez un souhait d'une consultation, écrivez-moi sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. Pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, les oracles de Philly, vous y trouverez différents messages que je laisse un petit peu tous les 2-3 jours, des retours de mes consultations. Alors, on pratique un sport. On a envie, ce mois de juin, il fait beau, il fait chaud, on a envie de prendre soin de soi et de son corps. Donc on pratique, peut-être certains pour la méditation, du yoga, du reiki, mais bon, on vous dit que ça vous fait infiniment de bien, mes amis vierges. Et voilà, je pense que c'est une très très bonne période pour prendre une activité en main. Deuxième message, secret de famille. Donc il est probable d'ailleurs que quelque chose puisse vous être dit, confié, ou que vous alliez un petit peu à la pêche de l'information. Un secret de famille, je pense qu'il y a des interrogations et des interrogations profondes qui commencent à vous submerger. Est-ce que ce n'est pas la bonne période pour vous envisager? Voilà. Donc je pense que secret de famille, méditation, du sport, je pense que voilà, vous êtes submergé par une émotion, il y a quelque chose que vous avez envie de savoir, quelque chose que vous avez peut-être appris, que vous allez apprendre bien sûr, puisque les guidances ne sont pas encore lancées en juin. Et on vous dit que voilà, il est d'utilité de faire un sport de manière à essayer un petit peu de recadrer toutes ces émotions qui sont, voilà, qui ont été un petit peu secouées ou qui vont pas tarder de l'être. Alors, qu'avons-nous pour vous, mes amis vierges? Alors, vous savez comment j'œuvre, avec mes tarots des sorcières, je fais début, milieu, fin du mois. Hop, et bien. Alors, on y va. Début du mois de juin, ben oui, 2 de bâton. 2 de bâton, on est sur des interrogations. Je pense que vous hésitez entre une région et une autre, entre avancer, reculer. Il y a, voilà, il y a beaucoup d'interrogations. Je pense que vous avez envie d'aller voilà, sur une région, un pays, mais quelque chose qui, voilà, quelque chose qui vous parle, quelque chose qui est lié à la famille, quelque chose qui est lié au souvenir de la famille. Milieu du mois de juin, la grande prêtresse. Vous savez ce que vous avez à faire. C'est la carte de la clairvoyance, de la médiumnité. C'est comme cela que je vois les choses. Avec la grande prêtresse, on vous dit que, bon voilà, vous y voyez clair. Vous savez qu'aujourd'hui, sur cette période du mois de juin, il y a des choses qui sont beaucoup plus... voilà, vous avez la lumière, quoi. Alors la lumière divine, si vous voulez, mes amis vierges, mais on voit que vous faites la lumière surtout. Vous voyez clair, vous faites la lumière sur une situation. Troisième carte, fin du mois, 2 d'épée, on tranche. Alors, on tranche gentiment, on prend des initiatives. On a déjà enclenché un processus. On a déjà pris une première décision, on attend pour la deuxième. On est sur la réflexion, on hésite, on est, comment dire, un petit peu, voilà, beaucoup d'hésitation, mais on est un petit peu dans l'entreprise quand même. On veut oser, parce qu'on a déjà sauté le pas pour une situation, pour un état de fait, un contexte. Maintenant, ce que vous devez faire ou ce que vous souhaitez de faire, c'est vous engager sur une deuxième décision. Alors, nous allons essayer maintenant de rentrer un petit peu plus dans le vif des choses. Nous allons voir avec le Lyser Tarot. Ouais. Alors, on va voir maintenant de ce qu'il en est. Donc là, on hésite, on avance, on recule, on hésite. 2 de bâton, on a envie, voilà, peut-être de déménager, se rapprocher de la famille. On voit que vous êtes quand même sur des interrogations, mais vous avez beaucoup de capacités. Alors, on va essayer de voir ce qu'il en est. On va évoluer. 7 de bâton. Alors, ce que vous voulez, c'est vous rapprocher, mais peut-être quelqu'un d'un petit peu grincheux. Vous avez envie de vous rapprocher, mais vous gardez quand même à l'idée que cette hésitation est peut-être liée à une personne un petit peu avec un caractère assez piquant, poignant. Bon, voilà, qui vous laissera peut-être approcher, tout du moins qui espérera de vous laisser approcher que sous condition de. Voilà, je pense que vous avez envie d'avancer vers quelqu'un de la famille que peut-être vous n'avez pas vu depuis très très longtemps. Et on voit avec ce 7 de bâton, quand même, voilà, vous voulez avancer, œuvrer, passer à l'action, mais il y a des petites hésitations. Avec ce 10 de bâton, ben, vous allez sauter le pas. Envers et contre tout, voilà, la personne vers laquelle vous voulez aller, vous hésitez malgré tout. Vous hésitez.
vous vous interrogez lourdement, mais ce que vous voulez, c'est passer le pas. Avec un roi de coupe, voilà, je pense que vous voulez revenir vers un couple de la famille, un frère, une sœur. On voit que vous voulez vous rapprocher, mais je pense qu'il y a une certaine, beaucoup d'interrogations. Vous êtes un petit peu dans le retrait. Hein. Je pense que vous voulez avancer vers une personne, une sœur, une amie, un membre de la famille quand même. Hein. Donc une amie proche, hein, quelqu'un qui est dans la famille depuis assez longtemps, peut-être une tante aussi ou une maman. Hein. On vous dit qu'avec cet autre, alors c'est la personne qui se trouve être à côté, un homme. Hein, un homme ou qui vous conseille, ou qui vous accompagne, ou en avançant, en déménageant, en allant de l'avant vers une femme, vous avez le soutien, vous avez l'appui d'un homme. Hein. On voit bien que cet homme, c'est un homme qui est dans la zen attitude, le roi de coupe, c'est un homme qui est dans les émotions, très sensible, et c'est peut-être un frère, donc peut-être avec une belle-sœur. Hein. Voilà, donc vous allez de l'avant, vous ce que vous voulez, voilà, vous savez ce que vous voulez, comment vous le voulez, de toute façon ça sera comme ça et ça ne sera pas autrement, hein, mes amis vierges. Vous êtes quand même, voilà, vous êtes enclin à vouloir faire, alors ça peut être un retrait, hein, je dirais, ça peut être une fin de carrière, vous avez envie de vous rapprocher un petit peu de votre famille, ça peut être aussi le souhait, vous avez peut-être perdu votre travail, vous voulez vous rapprocher, et de par le fait, vous ne voulez plus vivre isolé ou vivre une certaine vie, peut-être, voilà, vous êtes peut-être dans une très très grande ville et aujourd'hui, voilà, vous avez envie sur cette période du mois de juin, mes amis vierges, où vous rapprochez de l'eau, vous envisagez dans une vie beaucoup plus douce, beaucoup plus paisible. Mais on voit, là, on voit la famille. Sur cette deuxième partie du mois de juin, alors il y a quelque chose que vous voyez mieux d'ailleurs, hein, la lumière se fait. Alors on vous dit, oui, 2 de bâton. 2 de bâton sur la deuxième partie du mois de juin, on voit quand même que vous êtes dans une grande solitude. Vous êtes quand même excentré d'un lieu, d'une région, excentré de la famille. Peut-être que vous avez une activité professionnelle qui vous tient beaucoup, beaucoup en retrait. Alors, il y a des choses, vous voyez, c'est ce que je vous disais avec ce 2 d'épée, il y a des choses qui vont s'éclairer. Je pense qu'en vous rapprochant d'un certain nombre de personnes ou de la famille, vous allez y voir clair. Comme si pendant un laps de temps, un nombre d'années, il y avait des choses que vous n'aviez pas vues, que vous ne saviez pas. Vous voyez, on vous dit, hein, secret de famille. Hein. Je pense qu'en vous rapprochant d'une sœur, d'une mère, d'une tante, d'une amie proche de la famille. On voit que vous faites la lumière, hein. On voit que voilà, vous êtes dans la lumière. Il y a des choses que vous allez découvrir, vous ne vous en attendez pas. C'est ce qui va un petit peu vous poser à l'arrêt avec cette as d'épée. Ça va, voilà, vous allez réfléchir, vous allez beaucoup réfléchir, vous allez être extrêmement secoué. Comment dire, très en retrait, beaucoup d'interrogations, l'as d'épée, bon voilà, vous réfléchissez quand même à plusieurs situations d'ailleurs. Mais qu'est-ce que c'est que, voilà, qu'est-ce que c'est qu'on m'a caché, pourquoi on m'a caché un ensemble de choses. Vous faites un petit peu la lumière sur un passé, voilà, vous n'avez pas vu trop ou tout. Je mets les poignets parce que la fenêtre est grande ouverte et que ça souffle beaucoup, je pense qu'on va avoir un gros orage. Avec ce roi de bâton, je pense qu'il va y avoir la lumière qui va être faite alors sur quelqu'un de votre entourage ou sur quelqu'un du passé. Peut-être, voilà. La lumière va être faite sur un homme posé, entrepris, un homme qui a beaucoup de certitudes. Je pense que peut-être que vous êtes parti il y a très très longtemps pour vous tenir éloigné de quelqu'un et en fait en revenant vous allez avoir le plaisir, la joie certainement, le bonheur de retrouver quelqu'un du passé, mais quelqu'un qui a peut-être changé hein, depuis, ou alors on va vous faire vous allez, comment dire, comme si avec le temps s'étant écoulé, il va y avoir la lumière de fait sur quelqu'un. Vous aviez une opinion très arrêtée, peut-être, comment dire, une idée sur une personne du passé, et en revenant, voyez, en vous rapprochant vers la famille, la lumière va être faite sur cette personne. Vous allez avoir un autre son de cloche, quelque chose qui va quand même vous secouer, hein, parce qu'avec l'as d'épée, inévitablement, sur le plan émotionnel, vous allez être secoué, hein, voilà. Donc, attention mes amis vierges, parce qu'on ne fait que commencer la guidance. Bien. Sur la fin du mois de juin, vous avez déjà pris 2 décisions. Une décision qui va vous stabiliser.
qui va vous guider d'ailleurs. Vous ne serez pas dans le regret d'avoir entrepris de vous être rapproché de la famille, mais une deuxième décision, cavalier de Pentacle. Je pense que la deuxième décision, on parle d'éloignement, ouais, on parle encore d'éloignement. On parle d'éloignement, cavalier de Pentacle, je vais être obligée de fermer la fenêtre. Je pense que vous voyez clair dans une situation, vous aviez une opinion sur un homme, cet homme exerce, ou tout du moins est autour de, voilà, du lieu où vous allez arriver sur cette période du mois de juin, vers lequel vous allez déménager, et on vous dit que c'est un homme qui a réussi, hein. C'est un homme qui a réussi, vous prenez des nouvelles, c'est quand même quelque chose, vous voyez, c'est quand même quelque chose qui vous secoue. Alors moi je vais, comment dire, c'est pas une évidence sentimentale, je maintiens bien cet état de fait parce que je pense que vous vous êtes éloigné, vous avez poursuivi votre vie, vous vous êtes éloigné pour du travail. Aujourd'hui peut-être que vous avez perdu votre travail, vous êtes en fin de carrière, vous vous rapprochez de la famille. Et je pense que par le passé, peut-être que vous avez été... comment dire, vous vous êtes séparé de quelqu'un, vous vous êtes éloigné de quelqu'un. Secret de famille, voilà. Vous découvrez qu'en fait, vous avez laissé derrière des souvenirs, des personnes importantes pour vous. Et aujourd'hui, voilà, vous avez à votre connaissance que ces personnes ont réussi, que ces personnes financièrement sont très très bien stabilisées. Ça a été quand même pour vous, ça va être d'ailleurs un vrai chamboulement. Vous voyez, le chamboulement. Votre guidance, elle parle très très bien. Alors, j'ai ma façon d'interpréter les cartes, mais ça reste la mienne. On voit quand même qu'il y a des larmes. Hein. On voit qu'il y a des larmes. Alors moi, j'ai envie de vous dire, vous êtes peut-être éloigné d'un père. Un père dont on vous a caché certains rudiments, on vous a caché peut-être certaines vérités. Peut-être que vous êtes parti parce que vous vous sentiez laissé par un membre de la famille, un père ou une mère. Et je pense que vous revenez après de nombreuses années. Vous découvrez, voyez avec ce 2, vous découvrez que en fait vous êtes parti avec l'idée d'eux et vous découvrez qu'en fait c'était tout autre chose. Voilà. Vous découvrez qu'en fait on vous a longuement menti, mes amis vierges. Voilà ce que je suis en train de voir. C'est pas facile à dire, hein, ça n'est qu'une guidance, prenez que si ça vous parle. Hein. Voilà. Merci pour les commentaires qui vont aller avec, parce que je pense que c'est quand même quelque chose de difficile à dire aussi. Et vous prenez une décision, alors la première, elle ira dans votre sens, vous allez quand même vous construire, vous allez quand même aller jusqu'au bout. Je pense que la première décision, c'est de rencontrer un ensemble de personnes, une personne ou deux d'ailleurs, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait qu'on ait pu peut-être vous mentir, comment ça se fait qu'on vous ait, comment dire... on ait pu vous spolier une certaine vérité, comment ça peut être possible, voilà. Et ensuite, vous allez aller chercher beaucoup de réponses, ce qui va quand même, vous allez avoir l'impression que vraiment le monde vous tombe sur les épaules, vous voyez, ce qui vous fait quand même chagrin 9 d'été, hein, un 9 d'épée, pardon. Et avec ce 9 de pentacle, c'est même pas un 9, c'est un 2 de pentacle, d'autant, tant mieux. Si ça avait été le 9, c'était plus compliqué. Avec ce 2 de pentacle, vous faites une raison. Vous vous dites que de toute façon... maintenant, vous n'allez pas rappeler le temps, hein, voilà, le temps a été, ça a été ce que ça a été, mais vous vous rendez compte qu'en fait, vous vivez près de gens que vous ne connaissiez pas, tout du moins vous étiez près de gens qui, pendant toutes ces années, vous ont caché quelque chose d'important, mais de vraiment important. Hein. Et là, sur la période du mois de juin, vous découvrez une vérité, vous avez un petit peu de mal à faire face d'ailleurs. On vous dit qu'avec ce 2 de pentacle, oui, vous voyez, vous êtes complètement dérouté avec ce 4 de coupe. Vous vous dites comment ça peut être possible, vous vous remettez de vos émotions, bon voilà, vous allez rester sur la région, vous allez rester près de la famille ou près d'un membre de la famille, un couple, hein. Ça peut être une sœur, ça peut être un frère, hein. Mais vous voyez, vous êtes complètement dubitatif. Vous vous dites, mais comment pendant tant d'années on a pu me cacher quelque chose d'aussi important? Allez, avec l'oracle des miroirs, on y va. On parle de la famille. On parle de la famille, vous voyez mes amis vierges, vous vous rapprochez de la famille. Ouais, il y a quelque chose, vous voyez, on vous accuse peut-être de vous être éloigné, on vous accuse de ne pas peut-être savoir quelque chose, vous voyez, avec le miroir magique, vous êtes quand même beaucoup dans des interrogations, il y a des choses qui se passent, vous sentez qu'il y a des choses qui se passent, mais vous n'arrivez pas complètement à comprendre. Et là, il va y avoir une réunion de famille, un examen. Alors l'examen, c'est la réunion de famille, la rencontre, vous allez aller chercher des réponses, et petit à petit, au fur et à mesure de du rapprochement que vous allez faire ou avoir,
sur la période du mois de juin, on vous dit, voyez, que ça peut toucher, ça va vous toucher au niveau des émotions, ça va vous toucher au niveau de la santé, tout du moins. Quand je dis vous toucher, ça veut dire que, comment dire, vous vous rapprochez aussi de la famille parce que vous avez peut-être aussi un problème de santé, ça peut être là aussi, hein. Oui. Vous êtes enceinte, vous attendez un bébé, ou vous êtes en quête peut-être de devenir grand-mère ou grand-père, voyez. Et on voit que vous voulez vous rapprocher de la famille pour essayer de profiter le plus possible de vos enfants et de vos petits-enfants. Ça peut être aussi cette version. Sur la deuxième partie du mois de juin. Je ne vais pas trop vite quand même parce que c'est un tout petit peu compliqué, mais je pense que vous avez cerné la situation. Travail. Alors là, vous faites un travail sur vous parce que au fur et à mesure que les jours vont passer, bon, tout le monde est content, tout le monde est ravi, mais je vois quand même dans votre, sur le travail qui est déjà mis sur la table, la guidance, on voit quand même que vous percevez des petites choses qui ne vous parlent plus ou qui ne vous parlent pas ou qui ne vous ont jamais parlé d'ailleurs. Et là, vous allez commencer à faire un travail sur vous, voyez. Il va y avoir un retour de certaines vérités, mais qui vont être mises au grand jour et vous allez réaliser en fait qu'on vous a caché beaucoup de choses. Vous voyez le secret de famille, ça peut être aussi la trahison. En fait, vous êtes parti un jour pour le travail, pour une vie autre. Et avec l'idée de, pensant que vous connaissiez certaines personnes, pensant que vous connaissiez leurs valeurs, leur morale. Et vous revenez mi-juin. Et là, tout est en train de se mettre au grand jour. Je veux dire, il y a beaucoup de... Voilà, peut-être beaucoup de questionnements que vous avez eu par le passé qui aujourd'hui font jour. On dit que vous êtes en train de... Ben voilà, vous vous rendez compte qu'en fait, dans la famille, on vous a trahi. Il y a des choses qui ont été dites, qui ont été faites... sans tenir compte de votre point de vue. Il y a des choses qui ont été dites mais qui étaient fausses. Voilà, vous allez découvrir un ensemble de vérités. Vous allez découvrir un ensemble de vérités d'ailleurs. C'est quelque chose qui quand même va sacrément vous secouer avec l'ASDP là. Alors, il est probable aussi que vous vous rendiez compte qu'on vous a trahi. Il est possible que vous découvriez un secret de famille, donc nous sommes d'accord, hein, le secret de famille. Hein. Il est probable que vous découvriez un secret de famille au moment peut-être d'une signature auprès d'un notaire, auprès d'un avocat. Vous voyez, parce qu'on vous dit que par l'hérédité, vous vous rendez compte qu'on vous a trahi, on vous a caché quelque chose. Je crois que j'avais un autre signe d'ailleurs, à peu près qui touchait du bout des lèvres la même situation, quoi. Hein. Et on vous dit qu'il y aura certainement une signature relativement importante à faire sur le courant du mois de juin. Sur la fin du mois, vous retrouvez quelqu'un. Vous avez à votre connaissance la lecture de quelqu'un, tout du moins vous retrouvez quelqu'un qui va vous annoncer qu'il y a quand même une grande réussite, quelqu'un qui va pouvoir vous exprimer un petit peu sa réussite pendant toute votre absence. Et vous allez être suspendu, vous n'allez pas comprendre. Il va y avoir beaucoup d'interrogations. Il va y avoir beaucoup d'interrogations. Ouais. Ou est-ce qu'on vous a éloigné de quelqu'un? On vous a éloigné de quelqu'un qui a très bien réussi dans la vie et qui ça vous chamboule complètement. Oui, ça peut être cela aussi. On vous a éloigné de quelqu'un qui a très bien réussi. Alors ça peut être quelqu'un, c'est pas une guidance sentimentale, mais tout est lié. Ça peut être un frère aussi, hein, qui a très bien réussi. Aujourd'hui, ça vous fait chagrin. En fait, ça peut être aussi un jumeau, une jumelle, vous voyez, avec lequel on vous a séparé. Vous avez été séparés. Il y a eu un secret autour de cette séparation, vous avez été tenu de partir pour une raison professionnelle ou personnelle, et aujourd'hui vous revenez et vous vous rendez compte que la réalité n'est pas tout comme par le passé. Hein. Vous voyez, on vous dit que c'est la fatalité. C'est quelque chose qui vous secoue quand même, vous êtes complètement dubitatif. Hein. Il y a une très belle évolution dans cette relation qui va de nouveau avec un homme. Vous voyez, ça peut être un homme, ça peut être un père, ça peut être un frère. Voilà. Vous adaptez en fonction de qui vous êtes, parce que ça peut être une sœur, ça peut être une mère, bon voilà. Et on dit qu'aujourd'hui vous allez prendre des décisions et des dispositions. Alors, avec l'oracle d'Annabella, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Alors, une carte ou deux, ben oui, il y a une certaine rivalité, hein, parce que vous vous rapprochez de la famille, mais il y a beaucoup de choses qui se disent ou qui se passent, que vous découvrez, vous avez un peu vous vous heurtez à cette réalité qui vous apparaît complètement, vous voyez. On vous dit clairement, hein, on vous dit tu nous as manqué, voyez, un lien d'amitié très fort certes, mais il y a quand même des incompréhensions.
Il y a quand même des incompréhensions. Vous ne comprenez pas pourquoi aujourd'hui vous avez pu manquer à un membre de la famille, à quelqu'un quand même voilà, vers lequel vous vous rapprochez. Et pourtant, vous avez subsisté toute votre vie dans une certaine rivalité, une certaine compétition avec cette personne. Et aujourd'hui, cette personne vous dit très clairement, ben voilà, tu m'as manqué, tu n'as pas été là. Aujourd'hui, tu reviens, mais bon, voilà. Pourquoi cette personne ne s'est pas exprimée plus tôt? Comment ça se fait que cette personne aujourd'hui puisse vous faire de telles révélations? Ça vous déstabilise. Sur la deuxième partie du mois, on parle de trahison au niveau de la famille. Vous revenez, vous vous rendez compte, vous entendez, vous voyez qu'on vous a trahi. Qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir une signature, ça peut être un notaire, ça peut être un homme d'un certain âge, un juge, un avocat, vous voyez. Mais oui, on dit que pour vous, il y a un nouveau départ. Les langues vont se délier, il va y avoir des vérités que vous allez entendre, je ne sais pas si vous allez être complètement prêt ou prête. Hein. On vous dit qu'il y a des réponses à l'intérieur de vous, mais je pense qu'avec la grande prêtresse, là, dans le tarot, on vous dit quand même que vous aviez un pressentiment. Comme si en revenant, vous avez senti qu'il allait se passer des choses. Vous le perceviez, voyez. Il est possible qu'avec quelqu'un proche de la famille ou un voisin, une amie, vous ayez déjà eu en amont des échanges de messages, vous voyez, qui vous mettaient un petit peu sur la voie, quelqu'un avec lequel vous aviez un lien profond d'attachement. Fin du mois, on dit qu'il y a quand même une très très belle évolution avec un homme qui aujourd'hui a réussi, un homme avec lequel on vous a séparé depuis très très longtemps, mais ça n'est pas un amoureux, hein. C'est un membre de la famille, un ami d'enfance ou alors un jumeau, peut-être une jumelle, vous voyez. Oui, on voit que ça vous déstabilise. Ouais, vous êtes déstabilisé, hein, vous voyez, avec le carrefour, vous êtes un petit peu dépité, quoi. Je pense que c'est une émotion qui va démarrer sur la période du mois de juin, qui va courir comme cela jusqu'à cet automne. Hein. Vous voyez, on vous dit que on parle de liberté, voilà. On voit que vous avez été dans le mensonge quand même, peut-être une partie de votre vie ou pendant pas mal de temps. Et on dit qu'aujourd'hui, grâce à cette révélation, vous retrouvez une certaine liberté. La liberté, c'est l'information en fait. Aujourd'hui, vous connaissez votre information. Voilà, ce que vous entendez, c'est une tondeuse. Mais bon, je ne peux pas empêcher les gens de tondre, ce sont mes voisins. Voilà, alors voyez, vous êtes un petit peu dans le brouillard, vous ne comprenez pas tout à fait ce qui se passe, vous voyez. Mais on vous dit peut-être quoi c'est quelqu'un que vous avez beaucoup aimé, mais pas dans le sens de l'amour. Alors l'amour, ça peut être un amour affectif, c'est ce que je vous disais. Ça peut être une jumelle, ça peut être un jumeau, ça peut être un membre de la famille proche, un ami, vous voyez. Un amour, ça peut être entre un frère et une sœur, entre deux frères ou deux sœurs. Vous voyez, à vous d'adapter. Allez, on va essayer de voir si nous avons des messages sentimentaux. Des messages sentimentaux. On va voir si on nous parle d'amour un peu. Allez, on va dire ça comme ça. On va essayer d'avoir quelques messages d'amour. Alors, vous savez comment j'œuvre avec l'oracle des... attendez, quoi. Avec l'oracle des rêves enchantés. On va essayer de voir quel genre de message on a. Hein? Voilà. Alors, vous savez que je pose 12 cartes, je vous donne tous les messages et si nécessaire, j'userai d'un autre tarot, un autre tarot, mais je vous montrerai tout à l'heure. C'est un oracle d'ailleurs. Allez, on y va. Le voyage, il y a un départ. Oh, il y a quelque chose qui va être dit qui risque de vexer. Il y a de la susceptibilité dans l'air. Ici, vous avez un choix à faire, quelque chose que vous rêvez qui se réalise. Il y aura un projet de maison, hein, on parle de maison, de véranda, ici de la nativité, donc il va y avoir un projet de bébé aussi. On parle du pont, vous sautez le pas, vous allez de l'avant, il y a une décision qui va être à prendre. Ici on vous dit cadeau avec les tulipes. Alors là, vous avez une direction, un souhait, un départ, un projet. Hein, attendez, vous y voyez bien. Voilà, ici on parle de clairvoyance, vous voyez clair dans une situation. Ici on parle de fiançailles, de mariage. Ça peut être une demande de... Oui, ça peut être une demande de mariage. Il va y avoir un cadeau, je pense que ça va faire une surprise sur la période du mois de juin. Monsieur ou madame, il va y avoir une demande d'un mariage. Hein. Vous allez accepter, il va y avoir un grand oui qui va être dit. Hein. C'est monsieur qui se lance. Oui, c'est un monsieur qui se lance, monsieur, voilà, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis très très longtemps, qui vous convoite, qui vous fait la cour, vous voyez, qui est d'ailleurs très très déstabilisé à l'idée de devoir avancer, vous voyez, qui a très très peur. Je pense que vous résidez déjà ensemble.
Vous résidez déjà ensemble, je pense que ce monsieur a envie de stabiliser quelque chose. Alors, est-ce qu'il va vous arriver d'un coup d'un seul à votre grande surprise? Je pense que c'est la surprise qui va... ça va être la grande surprise du mois de juin, mes amis vierges. Décidément, vous serez vraiment dans la surprise. Hein. Vous avez fait un choix pour quelque chose qui vous tenait particulièrement à cœur, ici. Vous avez rêvé de quelque chose, vous avez fait un choix, mais qui, voilà, qui occasionne la colère de quelqu'un. Ouais. Et vous allez faire la route pour quelque chose qui vous tient tout particulièrement à cœur, mais le choix que vous faites va mettre à mal une situation. On parle de courrier, on parle de mail. C'est quelque chose que vous voulez depuis très très longtemps, c'est quelque chose que vous avez mis beaucoup de temps à décider. Le choix que vous avez fait, c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Mais ça peut être aussi, la faute, ça peut être vous trancher dans quelque chose aussi, vous tranchez dans ce choix. Et ce choix vous apporte beaucoup de bonheur parce que c'est quelque chose que vous rêvez. Ça fait longtemps, vous voyez. Ça fait longtemps, alors ça peut être un choix entre deux personnes. Vous rêviez d'avancer vers une personne, le temps peut-être, vous avez coupé. Hein, peut-être que vous avez coupé avec une relation passée pour pouvoir aller vers quelqu'un que vous espériez pouvoir approcher, j'ai bien dit. Ce choix n'a pas été facile, mais vous l'avez fait, vous l'avez passé. On parle d'une habitation, vous allez certainement devoir faire de la route. Il y aura peut-être un déménagement pour quelque chose qui vous tient tout particulièrement à cœur. Ouais, un lieu de résidence où vous êtes beaucoup renseigné hein, sur ce lieu. Oui, on vous dit que pour vous, vous aimeriez avoir votre premier enfant, ou deuxième, ou troisième, sur un lieu de résidence. Ouais. Vous le sentez, vous vous sentez bien, comme si vous aviez toujours vécu. Peut-être que vous avez rêvé de ce lieu d'habitation. Oui, vous voyez, et vous avez envie de couronner, vous aimeriez avoir un premier enfant ou un deuxième, vous aimeriez avoir voilà, un de vos enfants ou un premier dans ce lieu. Voilà, vous aimeriez pouvoir réaliser ce vœu, c'est un vœu. Alors, j'ai un oracle absolument magnifique, je le montre dans toutes mes guidances, ça s'appelle Amour d'Asika, très joli, très très beau, qui parle très très bien. Ben, écoutez, on va poser une carte ou deux. Vous allez acquérir un bien, si votre volonté, si votre souhait, si votre histoire. Vous aimeriez vous réaliser. Voilà, vous aimeriez avoir un enfant dans ce lieu. C'est quelque chose qui vous tient tout particulièrement à cœur. Vous voyez, avec les flammes jumelles, on voit qu'il y a beaucoup d'amour. C'est un lieu qui vous tient particulièrement à cœur. Alors, on vous dit, il va y avoir peut-être, alors ça sera dans les prochains mois, pas tout de suite, vous êtes beaucoup dans l'interrogation pour ce que vous attendez. Vous voyez, on parle de conception. Regardez. On parle de conception, vous voyez. Voilà. Vous aimeriez avoir votre premier enfant, ou deuxième, ou troisième, dans ce lieu. C'est un lieu qui vous tient à cœur. Vous espérez d'ailleurs, sur la période du mois de juin, vous risquez d'en entendre parler, vous risquez d'avoir une réponse, voyez. Vous adorez ce lieu, vous en êtes vraiment tombé amoureux. Donc, on va attendre une réponse. Ici, vous avez mis le temps, vous avez décidé, je pense que vous avez voulu déjà résoudre une situation qui reste être dans votre vie, peut-être vous étiez près de quelqu'un, vous avez stoppé une relation pour pouvoir avancer vers une personne. C'est quelqu'un vers lequel vous avez pris beaucoup de temps pour réfléchir, vous avez pris des dispositions, il y a eu quand même une coupure. Ou vous revenez déjà vers quelqu'un avec lequel il y a déjà eu une coupure, ça peut être aussi. Mais je pense que c'est quelqu'un que, voilà, c'est quelqu'un que vous aimez, ça fait très très longtemps, ça dure dans le temps, vous avez fait un choix et je pense que vous êtes séparé de quelqu'un pour pouvoir avancer vers quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un dont vous rêvez en silence peut-être depuis longtemps. Vous voyez, on parle d'emprise, hein. Il est possible que vous reveniez, c'est ce que je vous disais, hein. Il est possible que vous reveniez vers quelqu'un qui a une emprise sur vous, voilà. Vous aimez, vous adorez quelqu'un et voyez, on dit que vous allez en avoir des nouvelles. Vous allez avancer, vous allez vous faire connaître sur la période du mois de juin. Ouais. Alors là, sans lieu, ça veut dire que voilà, c'était quelque chose qui s'était terminé. Et grâce à vous, c'est quelque chose qui va revenir. Vous êtes très amoureux, vous êtes, alors je ne vais pas en dire manipulé, mais voilà, cette personne vers laquelle vous avez envie d'aller, cette femme, c'est une personne qui a quand même de l'emprise sur vous. Hein. Ouais. On parle des oiseaux, vous voyez. Il y a eu des départs, il y a eu je casse, je reviens, je me sépare, je reviens, vous voyez. Et je pense que ce n'est pas une première. Et là, donc, vous récidivez de nouveau, vous allez réapprocher. Oh, j'ai oublié cette période-là. Vous allez réapprocher auprès de quelqu'un que, voilà, vous êtes vraiment très épris. Ici, il y a une demande en mariage. Donc, je pense que vous vivez avec. Hein. Je pense que ça fait déjà un petit moment. Monsieur va se lancer, mais monsieur est extrêmement timide, vous voyez. Il va y avoir une très très belle évolution
sur ce projet. Oui, on vous dit il y a quand même une certaine rivalité. Vous ne savez pas à quel moment, vous ne savez pas comment vous y prendre. Vous avez envie d'inviter, ou peut-être au cinéma, ou peut-être chez un parent, ou peut-être dans un week-end. Voilà, on voit que vous êtes vraiment, comment dire, en lutte avec vous-même. On sent quand même que vous peinez, hein, vous peinez. Vous voyez, mais on vous dit qu'il va y avoir une très très belle transformation. Hein. On vous dit de ne pas désespérer. Allez, on dit que ce choix, hein, à un moment donné, vous allez savoir faire le pas et sauter. Et vous envisagez. Il va falloir. Hein. Allez, 2 petits messages de l'oracle du cœur. Voilà, voilà. Voici les photos. On vous dit, premier message. Amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Deuxième message. Méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'attirent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Alors sois attentif. Voilà mes amis vierges, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à vous rapprocher de la chaîne, à vous abonner. Laissez-moi un commentaire. Si votre souhait, je réponds à tous les commentaires. Les guidances sortiront le 27-28 du mois de mai. Les guidances sentimentales sortiront le 3 et le 4 juin. Je vous dis à très bientôt.